Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de juillet 2020. Alors gardez à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, à vous de décider ce que vous en faites. Si ça résonne pour vous, vous prenez. Si ça ne résonne pas, vous prenez pas. Et puis je vous invite à aller voir les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ce tirage en lui-même, ici, vous aurez l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois. Là, votre énergie en entrée de mois, la force qui vous accompagne tout ce mois-ci, le défi à relever, et puis 3 conseils, ce que l'univers vous invite à continuer pendant ce mois de juillet, à lâcher, à entreprendre de nouveau. Et pour finir, vos énergies de sortie de mois. Et on terminera avec un petit message des portes de l'intuition. On y va. Votre énergie principale, le magicien. Alors le magicien nous parle d'entreprendre de nouvelles choses, de vous lancer dans un nouveau projet en ayant vraiment toutes les capacités pour le faire, tout le potentiel, toutes les ressources nécessaires. Et alors à noter pendant que je faisais le tirage, ce magicien, il a sauté des 2 paquets. En fait, j'ai des cartes qui se sont un peu éparpillées. Il y en avait trop, j'ai tout remis dedans. Mais 2 fois, le magicien s'est retourné vraiment très en évidence devant moi. Avec aussi 2 fois la carte de la mort, qui est la carte du changement. Donc il est possible que vous ayez une transition ce mois-ci, les lions, à vous lancer dans quelque chose de nouveau et vraiment un vent de changement possiblement qui souffle pour vous. Peut-être que vous en avez terminé avec quelque chose, un projet, un travail, une relation, quelque chose. Et là, l'heure est venue de vous tourner vers du neuf. Et vous avez absolument tout ce qu'il faut pour le faire. Et cette énergie va veiller sur vous et vous accompagner pendant tout le mois. Allez, on est parti, on regarde. Hop, il y a un appel fort. Un appel fort pour de l'harmonie de couple, un bonheur avec l'autre, avec le partenaire, ça peut être aussi l'entourage familial, mais quelque chose qui vous avez vraiment envie de cohésion. Ouais, on a du neuf en fin de mois. Vous avez pas mal d'arcanes majeures, hein. Alors, le pendu, l'étoile, ça nous fait 2, 3, le jugement, 4, la tempérance, 5, l'ermite, 5 arcanes majeures quand même. Donc c'est un mois important pour vous. C'est vraiment un mois qui va impacter plus longtemps que sur ce seul mois de juillet. Il y a un appel fort, un appel du bonheur, un appel à renaître au bonheur, quelque chose qui vous anime intérieurement profondément, quelque chose auquel vous aspirez depuis, j'ai envie de dire, depuis toujours. Et cette harmonie, ce bonheur de couple, de partage avec l'autre, avec votre environnement, beaucoup de chaleur, beaucoup d'échanges, énormément de cœur, de partage de cœur. Et ça vous appelle très 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 fort ce mois-ci, les lions. On va prendre les choses dans l'ordre. Alors, vous entrez dans le mois avec le pendu et l'étoile. Vous êtes dans... Il y a une énergie de stagnation, les choses ne bougent pas. Et j'ai la sensation que vous vous sentez bloqué dans vos espoirs. Comme impuissant face aux espoirs que vous entreteniez, que vous entretenez. Et vous commencez à regarder vos espoirs autrement. Alors pas
pas à changer votre fusil d'épaule en termes d'espoir à proprement parler, parce que votre espoir, je sens qu'il est là, hein, c'est ça que vous voulez, hein, vous voulez ça très fort. Vous voulez de l'harmonie avec quelqu'un, vous voulez du bonheur, vous voulez du partage, vous voulez quelque chose de fluide, d'harmonieux, où on se complète, où on se comprend, où on se parle, où c'est abondant, c'est lumineux, c'est chaleureux. Vous avez envie de ça, et vous avez envie de ça depuis longtemps, et j'ai envie de dire depuis toujours, au fond de vous, depuis toujours. Et c'est l'espoir que vous entretenez, que vous entreteniez. Mais c'est bloqué, ça avance pas, vous obtenez pas ça. Vous êtes dans une situation où le pendu nous parle de regarder les choses autrement, et pour moi, je le ressens pas comme changer de cap sur votre espoir, avoir envie d'autre chose, non. Mais peut-être de placer cet espoir-là, de le placer ailleurs, de regarder la situation autrement, parce que visiblement, vous attendiez cette harmonie totale avec quelqu'un, dans une situation, vous aviez parié sur quelqu'un, sur quelque chose, pour concrétiser cet espoir. Et en fait, ça avance pas. En fait, ça avance pas. Et visiblement, vous avez quand même le 4 d'épée et le 5 de coupe dans votre tirage, qui nous parle de vous sentir vraiment déçu, désabusé, Non, vous n'avez pas eu, ce que vous vouliez, hein. C'est d'ailleurs dans votre défi du mois, non seulement vous n'avez pas eu ce que vous vouliez, mais vous vous êtes accroché, vous vous êtes battu, vous avez tenu bon, vous y avez mis plein d'efforts. Et c'était pas toute l'énergie que vous y avez mise, les résultats n'ont pas du tout été à la hauteur de vos espérances. Le résultat, c'est ça. Le résultat, c'est ça. Donc il n'y a qu'à regarder la tête des cartes. Le résultat, c'est qu'on est bloqué, que vous êtes bloqué avec ça. Alors que ce que vous espériez, c'était ça. Donc il y a quand même, un grand écart entre les deux. Et je sens que c'est votre défi du mois de vraiment regarder cette situation autrement. Peut-être, j'entends d'admettre que peut-être c'est un cul-de-sac, d'admettre que non, vous n'aurez pas plus, hein. Ça, vous ne l'aurez pas avec cette personne actuellement ou cette situation actuellement. Replacez ça dans votre contexte, je ne sais pas de quoi il s'agit. Est-ce qu'il s'agit réellement d'amour, amoureux, ou est-ce qu'il s'agit d'un travail? Vous avez beaucoup de deniers, hein. Il y a beaucoup de travail, vous bossez beaucoup les lions, hein. Peu importe de quoi il s'agit, de toute façon, vous aviez vraiment envie de quelque chose qui vous épanouisse le cœur, mais alors d'une façon... pouah, c'était le jackpot émotionnel, hein, d'accord? Et à la place, vous êtes là-dedans. Mais j'ai la sensation que vous vous êtes énormément accroché et que quelque part, ce mois-ci, votre défi, ça va être de composer entre l'envie de nouveau, de dire bon allez, je vais le décrocher mon bonheur et je vais le décrocher ailleurs parce qu'il y a un appel puissant là qui me résonne dans les oreilles, dans le cœur, qui me lâche pas, donc ça suffit, je vais me lancer dans du nouveau. Et en même temps, le côté on tient bon, allez je tiens encore un peu, d'être peut-être un peu têtu sur vos positions, de dire non, j'ai pas fait tout ça pour rien, j'ai pas fait tous ces efforts, ça peut marcher, ça peut marcher, ça peut marcher. Et visiblement,
Bon, vous me direz, il y a le magicien au-dessus, un coup de baguette magique divine, mais je vois que ça, hein, vraiment un gros coup de baguette magique divine. Alors, très très magique, parce que dans cette situation actuelle ou avec cette personne actuellement, ça ne bouge pas. Vous avez fait plein d'efforts, vous avez beaucoup travaillé, vous avez mis beaucoup d'enthousiasme, d'énergie, mais ça vous amène que de la déception. Que de la déception, de la solitude. Mais en plus, vous gardez ça pour vous. Vous ne dites pas. Vous restez dans votre coquille avec votre cœur brisé, là. Euh, regardez ce que vous voulez et regardez dans quel état vous êtes, hein. Alors bon, vous avez encore envie de vous accrocher. Ben, écoutez, accrochez-vous si vous voulez. Mais j'ai envie de vous dire, vous allez... ça va pas dépasser ça, ok? Pour atteindre ça, il va falloir planter du neuf. On vous parle de ça. Et puis le magicien amène cette idée de nouveau départ, de nouveauté, de se lancer dans quelque chose de frais, de nouveau, de jeune, pas du tout ce que vous avez déjà. Donc les forces, j'en ai parlé, un appel puissant de ce que vous voulez, vous avez ça qui vibre au fond de votre cœur et puis ça vibre pas qu'un peu. Votre défi, c'est de peut-être arrêter de vous accrocher à quelque chose, à une situation qui pour autant vous déçoit vraiment, mais pour une raison qui vous appartient, vous vous accrochez encore, vous êtes encore tenté de vous accrocher. Et ça va être votre défi du mois, il va falloir dépasser ça parce que vous vous accrochez, mais l'énergie, c'est celle du pendu. C'est stagnant, ça bouge pas. En plus, vous êtes recroquevillé, vous bougez pas non plus. Donc, ça risque pas d'aller très loin. Ce qu'on vous invite à continuer, que vous faites déjà vraisemblablement, la tempérance et le 8 de denier. Vous trouvez votre équilibre dans le travail. Vous retrouvez votre voie du milieu à vous pour équilibrer cette situation qui vous déçoit, qui vous nourrit absolument pas le cœur, qui vous fatigue aussi. C'est dans le travail que vous retrouvez de la lumière, que vous retrouvez de la ressource, que vous arrivez à vous rééquilibrer. Ça peut nous parler aussi de travail sur vous, de travailler sur vous justement pour rééquilibrer cette situation, pour peut-être y voir plus clair, pour faire la part des choses et puis peser. Voilà ce que je veux, voilà ce que j'ai, voilà ce que je veux, voilà ce que j'ai, ok, où est la voie du milieu entre les deux, d'accord? Donc vous avez possiblement commencé à faire ce travail intérieur, mais si ça ne parle pas de travail intérieur, je sens vraiment de toute façon que c'est à travers votre vie professionnelle que vous vous jetez dans le travail, que vous vous êtes déjà jeté dans le travail pour trouver votre équilibre, votre harmonie. C'est un peu votre méditation à vous de travailler. Ça vous permet de vous éloigner de ces énergies basses, pesantes, décevantes, tristes, où vous vous sentez bloqué tout seul, avec votre bel espoir dans le cœur, mais ça donne rien du tout. Donc continuez à travailler, continuez à vous éclater dans votre travail, continuez à trouver cet équilibre, cette voie du milieu, continuez à travailler sur vous aussi si vous avez déjà commencé pour harmoniser cette situation et pour trouver plus de paix et d'équilibre intérieur, à sentir aussi d'une façon plus juste. Je sens que vous avez un équilibre à faire et un travail à faire et que vous avez possiblement commencé à équilibrer en vous cette question: comment ça se fait que je rêve de ça et que je me suis accrochée
comme ça pour ça. Comment ça se fait? C'est un peu comme si vous étiez végétarien. Vous savez que vous êtes végétarien, vous savez que ça vous anime profondément et que ça vous fait un bien fou de ne vous nourrir que de fruits, de légumes, voilà, d'éviter tout ce qui est nourriture, protéines animales, etc. Et vous vous observez depuis un moment en train de manger du steak matin, midi et soir. Et il y a ce besoin de dire, alors, voyons, comment ça se fait? Pourquoi j'ai envie de A et je suis en train de faire B? Et je fais B depuis un moment. Et je m'accroche encore à faire B. Comment ça se fait? Donc il y a un travail à fournir là-dessus. Mais vous le faites. Et dans votre travail, dans votre sphère professionnelle, le fait de beaucoup vous investir dans votre sphère professionnelle vous aide, je sens, à trouver un équilibre entre ces deux parties de vous. Et c'est pas forcément un équilibre que vous allez trouver d'une façon purement mentale, logique, rationnelle. Je sens que c'est plus quelque chose, un équilibre qui va se faire au travers d'une forme de méditation, comme s'il y avait quelque chose qui travaillait en arrière-plan en vous. Comme si, quand je vois cet homme, je ne sais pas si vous allez bien voir, on voit des ailes derrière, hein, des ailes d'ange, avec de la lumière au-dessus de sa tête. Ok, voilà. Et c'est comme si dans la matière, cet homme ou cette femme, hein, vous rapportez ça à vous, comme si cette personne dans la matière s'occupait de choses de la matière, donc à travailler concrètement dans sa vie professionnelle, et comme si en arrière-plan, sa partie divine, la plus haute version d'elle-même, son âme, en fait, comme si son âme travaillait elle aussi en arrière-plan à faire la lumière et à trouver cet équilibre, à aller vers ça et à lâcher ça et à faire la lumière intérieurement, mais pas d'une façon rationnelle, logique, intellectuelle, à faire la lumière sur, bon, je veux ça et en même temps, dans la matière, j'ai créé ça. Alors comment je vais faire maintenant pour manifester? Le magicien est celui qui manifeste dans la matière, ok? Comment je vais faire maintenant pour manifester dans la matière ça et arrêter de manifester ça? Voilà. Là, ce qu'on vous invite à lâcher, le 4 d'épée et le 6 de denier. Je disais tout à l'heure, je sens que vous êtes rentré dans votre coquille, vous ne parlez pas, vous gardez vos blessures de cœur pour vous, un peu comme si vous attendiez que ça passe. Vous avez fourni beaucoup d'efforts, et puis clairement, ça paye pas, d'accord? Ça ne paye pas, là on est dans le donner, dans le recevoir. Quand je vois cette carte, non seulement je sens que les efforts que vous avez mis, ça vous a fatigué, ça vous a usé, vous ne parlez même pas des déceptions de votre cœur, et ça, clairement, ça paye pas, mais je sens que la personne qui donne et qui a beaucoup donné, c'est vous. Et vous avez donné, 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 et vous n'avez pas reçu à hauteur de vos espérances. Du tout. Vous, vous espériez ça, vous avez reçu ça. Donc, on vous conseille de lâcher cette attitude et de continuer à donner d'une façon déséquilibrée, de donner plus que ce que vous recevez, ça faut arrêter. Peut-être arrêter aussi de donner tout court, arrêter de faire des efforts et des efforts et des efforts et des efforts alors que ça mène nulle part.
Arrêtez également d'être dans votre bulle, d'être dans votre coin, de pas dire, de pas parler. Alors oui, vous le sentez, oui, vous le pensez, mais vous gardez ça pour vous. Vous faites comme si de rien n'était, comme si... là, on est aussi dans une position d'attente, de blocage. Alors, on n'est pas bloqué délibérément. D'ailleurs, le pendu, il n'est pas bloqué non plus délibérément. C'est lui qui s'est mis dans cette position-là. Cette femme, elle se décroche quand elle veut, hein. Donc, vous vous êtes mis dans cette position de blocage. C'est vous qui avez créé ça. Et là, on vous dit de lâcher ça. Arrêtez de créer ça. Il va falloir commencer à créer autre chose. Vous allez créer ça, vous allez créer ça. D'accord, de la nouveauté, alors possiblement professionnelle, mais de concrétiser, de manifester une nouvelle graine, une nouvelle opportunité, une nouvelle façon de vivre les choses pour arriver à un plein accomplissement. Là, on est dans le 10 encore, le 10 de denier, et là, le 10 de coupe. Donc, vous voulez l'accomplissement émotionnel, l'accomplissement intérieur, et vous voulez le manifester dans la matière, le concrétiser avec quelqu'un. Ok ? Et ça, il va falloir le planter. Et c'est pas en restant bloqué là dans votre tanière, dans votre grotte, avec votre petit cœur transi, à espérer qu'il en soit autrement. Non, c'est vous qui manifestez ça. Donc arrêtez de manifester ça. Sortez de votre grotte, mettez fin à cette situation, tournez la page, arrêtez de donner quand vous ne recevez pas à la hauteur de ce que vous donnez. Et puis parlez, j'ai envie de vous dire, parlez, 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 exprimez-vous, dites-le, restez pas silencieux. Restez pas silencieux, restez pas endormi non plus. J'ai l'impression que vous faites un peu comme la marmotte là. Bon, c'est pas folichon, c'est vraiment pas top. Je vais hiberner un peu, je vais mettre mon cœur en hibernation là-dessus. Et puis à mon réveil, on verra si les choses ont bougé. Mais non, c'est vous qui manifestez. Donc c'est à vous de manifester autre chose, d'arrêter de fournir des efforts dans des situations ou avec des personnes avec lesquelles ça donne rien. C'est pas la peine. Vous le savez, vous l'avez suffisamment expérimenté parce que je sens que ça dure quand même depuis un moment. Et vous avez des espoirs forts. De toute façon, ça vous appelle très très fort et ça va justement être votre force. Quand bien même vous auriez envie de rester dans cette position, je vois pas, j'entends pas, je dis pas, je suis caché avec mon petit cœur et puis je continue à essayer de tenir bon dans l'espoir que ça change. Quand bien même vous essayez de rester bloqué dans cette situation-là, il y a un appel du bonheur tellement fort qui va vous souffler dans les oreilles que vous n'allez pas pouvoir l'ignorer. Et du coup, l'envie de créer autre chose, elle va vraiment... vous pouvez toujours essayer de tenir bon. Je pense que l'envie l'envie et la puissance de cet appel sera plus fort que vous. Vous pouvez être un peu têtu, les lions, des fois. Après, on l'est tous à notre façon. Hein, mais, et puis tout ça, je vous le dis pas, il n'y a pas de jugement de ma part et je préférerais vous faire un tirage, vous dire ouais, c'est tout beau, c'est tout rose, c'est génial et tout ça. Je fais pas des tirages, pour ça. Je fais des tirages justement pour aider chaque personne qui regarde ces vidéos à justement amorcer des changements pour s'épanouir le mieux possible dans sa vie, pour arriver à avoir une vision plus claire de ce qui fonctionne, de ce qui fonctionne pas, de où est-ce que je dois mettre justement des efforts, de l'énergie, et où est-ce que je dois arrêter d'en mettre, qu'est-ce qui est porteur, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce que j'ai à travailler sur moi. C'est vraiment des météos. Si vous cherchez à atteindre la mer et que vous êtes sur une rivière, ça va être beaucoup plus facile de suivre le courant et de vous laisser porter par le courant. À un moment donné, vous allez arriver à la mer. D'accord ? En revanche, si vous cherchez à atteindre la mer, mais que vous ramez à contre-courant sur votre rivière, non seulement vous allez vous épuiser, mais en plus vous n'arriverez jamais à destination. Donc je cherche pas à être, j'ai pas envie d'être
voilà, de vous annoncer des mauvaises nouvelles ou d'être dur avec vous, mais je veux pas non plus être au pays des bisounours et faire des tirages, vous la faire à l'envers en vous disant oui, si, ça va bien se passer. Là, je sens vraiment qu'il y a besoin de vous dire allez-y les lions, bougez-vous, bougez-vous. Vous êtes flamboyant, vous donnez de votre personne, vous êtes des travailleurs acharnés, vous avez une super énergie, quand vous voulez quelque chose, vous le décrochez à la force du poignet, vous avez toutes ces capacités-là, toutes ces ressources-là, et vous les mettez pleinement à profit dans votre univers professionnel, vraisemblablement, d'après ce que je vois, ce que je sens. Mais pour votre cœur, vous faites le contraire. Vous vous acharnez à manifester un truc qui ne marchait pas. Donc là, je sens que l'univers, à travers moi, je me sens, mais ah j'ai envie de vous secouer. Alors, c'est pas moi qui ai envie de vous secouer, mais je sens qu'il y a une énergie en moi qui a envie de vous secouer. Vous dire, mais regarde ce que tu veux, regarde où t'es. Allez, arrête ça. Arrête ça, manifestez de la nouveauté, manifestez du neuf, manifestez quelque chose, écoutez l'appel en vous, et puis tournez-vous vers votre bonheur, ça ne tient qu'à vous et vous avez toutes les ressources en main pour vous créer votre bonheur. Donc l'univers vous invite à entreprendre le roi de denier et l'ermite. De faire la lumière en vous, sur vous, je vous en ai parlé tout à l'heure. Qu'est-ce qui a contribué à me mettre dans cette situation? Qu'est-ce qui contribue à m'amener là? Qu'est-ce qui contribue à m'amener là? Et de vraiment travailler, développer votre maîtrise, à développer votre sécurité, à développer votre confort de vie. Alors aussi à continuer à travailler, j'ai envie de vous dire, intérieurement et extérieurement, parce que le travail vous fait du bien, le travail vous apporte une forme de méditation, d'équilibre, où pendant que vous travaillez dans la matière, ça ouvre un espace, je sens, à ce que votre âme puisse en même temps travailler, elle, à manifester aussi autre chose. Donc, on vous invite à continuer à travailler et à aller vers ce plein accomplissement de travail. Le roi de denier, c'est vraiment c'est le patron. Il s'est bâti un empire. Il est très fort pour faire fructifier tout ce qui a besoin de l'être. Donc, ces graines, ces envies de bonheur, ces étoiles au fond de vous, cet appel, travailler à le faire fructifier, à le faire naître dans la matière, à ce que ça devienne de plus en plus abondant. Et pour finir, en fin de mois, donc je vous fais confiance et ça va dans le bon sens, parce que en fin de mois, vous avez l'As de denier et le 10 de denier. Et je vous disais tout à l'heure, ce 10, c'est vraiment l'accomplissement, le jackpot, et ce jackpot émotionnel dont vous rêvez depuis longtemps, ça c'est le même, mais alors incarné dans la matière. Vous faites le lien entre ce que je veux intérieurement, ce que je ressens intérieurement, et puis ce que je vis extérieurement avec les autres. Donc là, non seulement on vit des choses ensemble, mais intérieurement, tout ce qu'on partage, intérieur comme extérieur, on est sur la même longueur d'onde, on est vraiment en harmonie les uns avec les autres, on s'apporte énormément les uns aux autres, que ça soit au niveau du cœur ou que ça soit dans la vie matérielle, on est vraiment dans l'équilibre là du donner et du recevoir, on partage des choses avec quelqu'un, mais chacun, personne n'a d'ascendant sur personne, tout le monde contribue aussi à ce bonheur qu'on partage ensemble. On est vraiment dans une notion de partage, et de partage heureux. Et en fin de mois, vous avez un nouveau projet, une nouvelle graine pour réellement concrétiser, manifester dans la matière
ce plein épanouissement de partage avec votre environnement. Alors ça peut être amoureux, ça peut être aussi dans le travail. Ramenez tout ce que je vous ai dit, si c'est pas amoureux, ça peut être aussi une situation professionnelle ou un projet que vous aviez dans lequel vous vous étiez beaucoup investi aussi avec votre cœur, vous avez beaucoup donné de votre personne, vous aviez de grands espoirs. Et puis, plomb, 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 c'est retombé comme un soufflé mal cuit. Ok? Donc, et vous sentez que vous avez autre chose, un nouveau projet, un nouveau boulot, peut-être autre chose qui vous appelle très fort et qui, lui, va réellement vous combler euh, dans votre cœur, vous nourrir profondément dans votre cœur. Et donc en fin de mois, vous passez ça dans la matière, vous concrétisez ça dans la matière. Alors c'est le début, mais vous vous lancez dans quelque chose, vous amorcez quelque chose de nouveau avec ce magicien pour vraiment construire ce qui vous tient vraiment à cœur. C'est un beau tirage. Je sens que que ça vient vous bousculer là dans vos retranchements. Ça fait partie de vos défis, mais c'est pour votre plus grand bonheur, et puis ça vous appelle tellement fort que c'est cette voie-là hein, qui va l'emporter. Plus vous allez résister, plus elle va vous souffler fort dans les oreilles, mais au final, c'est cette voie-là qui va l'emporter. Qu'est-ce qu'on a en d'autres paquets? Le paquet des arcanes majeures, en dos, j'ai la mort. Je vous avais dit que ça avait sauté 2 fois des autres pendant que je faisais le tirage. Vous avez vraiment un profond changement qui est à l'œuvre. Ici, on a le 5 de bâton, donc il y a des conflits intérieurs, hein. Ça vous chahute intérieurement, cette histoire. Il y a une remise en question, il y a quelque chose qui vient, il y a un chaos qui s'installe dans votre vie. J'ai envie de dire que c'est un chaos peut-être plus intérieur qu'extérieur, mais enfin de toute façon ça va aussi se manifester à l'extérieur, alors bon on va pas jouer sur les mots. Il y a une énergie de conflit, il y a une énergie de chaos, de remise en question, vous y travaillez beaucoup, et vous vous jetez aussi dans le travail pour ramener de la lumière là-dessus, pour ramener de l'équilibre en vous, on en a déjà parlé, et puis il y a vraiment un nouveau désir qui vous anime, vous avez une nouvelle idée, une nouvelle envie, une nouvelle passion possiblement pour quelqu'un, peut-être que pour certains il s'agit d'une nouvelle rencontre. Le jugement là qui vous appelle peut nous parler de karma, d'âme sœur, bref, ça peut être, replacer ça dans votre contexte. Et puis on a le cavalier de bâton, regardez cette femme comme elle s'éclate, comme elle laisse libre cours à son enthousiasme, à son envie, elle laisse le feu sacré brûler, se réveiller, jouer sa musique. Alors laissez votre feu sacré brûler, vous envahir et jouer votre musique, les lions, ce mois-ci. Et on a encore le magicien derrière l'autre dos de paquet. Donc avec ça, si on n'a pas compris, oui, hein, ça bataille. Ouais. Vous sentez qu'il faut se lancer ailleurs, mais vous êtes encore un peu empêtré dans une volonté peut-être d'argumenter encore un peu dans cette situation et pour les blessures que vous aviez. Enfin, je sens qu'il y a un besoin de se lancer, mais pour retrouver déjà vous, votre équilibre. Oui, le fou. Définitivement, il faut vous lancer à manifester une nouvelle relation, un nouveau projet, un nouveau quelque chose, mais qui vous appelle très, 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 très fort. Et ici, en message, nous avons la maîtrise qui vous dit, pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Donc oui, ça va vous chahuter un petit peu. Mais vous avez besoin de ce changement, et de toute façon, ce changement, il s'opère. Vous ne pouvez pas continuer comme ça. Et vous le savez, hein, vous le sentez, c'est fort. Donc vous avez déjà commencé à manifester le changement. Qu'est-ce qu'on a sur celui-là? Je vais regarder aussi, pour une fois que je ne suis pas déjà arrivée à 40 minutes. Le plongeon derrière celui-ci. Bon, courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend.
Voilà, je crois que la boucle est bouclée, le message est passé. Je pense que c'est ultra, ultra clair pour vous les lions. De nouvelles aventures vous attendent et vous allez créer vraiment, enfin, maintenant, ce qui vous tient à cœur. Alors, c'est le début, on plante les graines. Je ne vous dis pas que tout ça va pousser fin juillet, loin de là. Mais vous allez amorcer en juillet, de lâcher l'ancien, de planter de nouvelles graines pour aller vers ça. Et puis après, bah, ça prendra le temps que ça prendra. Ok, mais il va falloir accepter le chaos ce mois-ci pour que de nouvelles choses poussent, que votre vie change et change pour le meilleur. Alors j'ai envie de vous dire, mais tous mes voeux de bonheur, vraiment tous mes voeux de bonheur. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura éclairé, vous sera utile pour traverser ce mois de juillet et opérer ces changements. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, à la partager, à la commenter. Et puis pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il vous suffit simplement de vous abonner et puis d'activer la petite cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, je vous souhaite un excellent mois de juillet et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.